Et comment tout le monde est aujourd'hui, j'espère que tout le monde est passé un bon week-end. Nous partons pour une autre semaine pour à la une de Arena, émission pour là. Nous allons un très bon épisode, restez branchés. Pour l'émission aujourd'hui, nous allons parler de retour Premier League, côté nous parlons plus accentuer nous sur Leeds United face à Liverpool et puis Tottenham face à Everton. Après ça, nous allons jamber dans France. Côté nous allons parler de super classique là, qui était Marseille face à Paris Saint-Germain, un match robuste physique. Après ça, nous prenons bon détails sur NBA Playoffs, dernier résultat. Et puis pour nous finir, nous prenons bon résultat Naomi Osaka qui gagne 3e titre. Dans le match Tottenham face à Everton, un match côté Everton alors gagne 1-0 but de Calvert-Lewin. Dans le match, ça nous retient, c'est que Ancelotti lui-même il était satisfait de grande première Alan Doucouré avec James Rodriguez. Et il était voulu tout ajouter pour dire que James Rodriguez, il connaît que il a commencé dans l'aile, mais c'est pas job ça li by James Rodriguez, c'est pas pour ça l'acheter, il pas acheter pour vitesse. Et il prend danger vraiment là pour recevoir ballon. Après James Rodriguez il jouait sous boss et il était joué sous bord droit là, mais vraiment c'est entrer là pour entrer avec Boulan, recevoir ballon, entrer et puis distribuer. Alors distribuer s'il il prend aller offensivement là by Richarlison ou bien Calvert-Lewin, but c'est ça que Ancelotti vient acheter James Rodriguez pour distribuer ballon ça et qui donc mieux que James Rodriguez est un joueur de qualité, on est qu'il est habitué avec déjà. Du côté de Tottenham, Jose Mourinho lui-même, il n'a pas dit joueur de paresseux, mais il a dit que pressing offensif là, il n'a pas fait un pile pressing, donc il espérait que il ait prendre ça comme une leçon et puis pour poursuivre la deuxième journée. Alors pour moi, bon, qui Jean et il était campé dans le match ça. Nous allons aller avec Tottenham, Hugo Lloris qui était gardien, Toby avec Dyer même qui était joueur défenseur central. Et Doherty avec Davis c'était latéral. Deux milieux et défensifs c'était Winks avec Pierre-Emile et puis devant nous avons Ali avec Son avec Lucas et puis dans gardien nous avons alors comme attaquant nous avons Harry Kane et du côté de Everton lui-même nous avons Calvert-Lewin comme attaquant et puis sous bord gauche nous avons Richarlison avec James Rodriguez sous bord droite. 3 mi-temps terrain Allen avec Doucouré qui fait grande première et puis Gomez lui-même qui était joué comme 3 milieux et puis défenseur c'était Keane avec Mina et puis latéral Dean avec Coleman pour nous voir et qui Jean match ça a été joué alors nous avons gagné et du côté de Tottenham nous avons gagné 5 shoots on target et puis Everton lui-même a gagné 4 shoots on target et Tottenham a gagné 52% en possession sur Everton. C'est comme ça match ça a été passé pour Tottenham avec Everton. Nous allons virer dans Leeds United avec Liverpool. Ça c'était match week-end, c'était match qui était fait plus parler de lui. Alors il était plus parlé de Leeds United que Everton. Alors Liverpool lui-même qui était gagné alors et 4 mais Leeds United lui-même qui fait grande première dans la première ligue après un pile temps il a participé depuis 2004. Il est venu contre un champion et il a joué avec tout cœur parce que non seulement il a fait un pile pressing offensif, il pour Liverpool opérer gens qu'on habitué à opérer. Et en pile goal raté tout de Firmino mais il pas quitté un pile espace. Donc Leeds lui-même il vient jouer, il a gagné possession sur Liverpool alors 52 sur 40 avec 49%. Et ça nous retient tout de Liverpool. Défense centrale là pas en forme. Commence avec Van Dijk. Surtout Van Dijk était vraiment un peu il pas là depuis après Covid depuis Liverpool retourne après Covid il pas le niveau que il était arrivé comme deuxième joueur dans Ballon d'Or liste après Lionel Messi était gagné. Donc ça a pas demandé un pile et concentration pour retourner à forme hier. Mais c'est un vraiment grand début de Leeds United. C'est dommage que tu aies perdu, mais ils ont montré que ils peuvent continuer à jouer, ils peuvent jouer avec n'importe équipe. Donc c'est pas facile pour battre Leeds United. Et ça a été ça dans le match Liverpool, une équipe assez offensive et ils ont montré que ils peuvent jouer. Donc c'était ça nous retenu dans le match là pour Leeds United face à Liverpool. Super classique en France qui était joué dimanche 13 septembre. Paris qui était joué face à
Et Marseille, c'était la caille Paris. Un match physique qui était en pile bataille. En pile bataille, on a fait un tour côté où tu joué 5 cartons rouges avec 14 cartons jaunes. Et qu'est-ce qui était pour carton rouge? C'était Kurzawa, Leandro Paredes et puis Neymar. Du côté de Marseille, c'était Avaí et puis Dario Benedetto. Donc, un match qui était vraiment... On connaît qui j'aime match ça à jouer. Et Marseille avec Paris, c'est un match qui est toujours physique. Ils voulaient gagner. Et qu'est-ce qui remportait? C'était Marseille 1-0 au but de Thauvin. C'était 31 minutes de jeu. Mais qui j'avais été campé, c'est ton 4-3 de Paris. C'était Di Maria en pointe avec Neymar à gauche et puis Paredes à droite. Et Verratti lui-même avec Idrissa avec Iran en mi-terrain. Et puis défenseur, c'était Kero Kipembe dans central. Et puis latéral gauche, c'était Bernat. Et puis Florenzi qui t'a fait grande première ligne. Très bon match de Florenzi dans latéral droite. Et gardien, Sergio Rico, parce que nous connaissons que Keylor Navas toujours gain Covid. Il peut comparer pour le jouer. Du côté de Marseille, Payet était joué sur le bord gauche. Dans mi-temps, c'était Lisandro Lopez. Et puis Thauvin sur le bord droite. Dans mi-terrain, tu as gagné. Oui, après ça, tu as gagné Camara qui était joué en 6 et puis Rongier. Et dans la défense centrale, nous avons gagné Kalitaka, Gonzalez. Et latéral, c'était Amavi et puis Sakai. Qui j'aime match ça, tu joué, c'est un match côté qui était dominé par Paris. Et un match qu'on n'a pas le bon stats là, 66% à 34%. 4 shoots on target pour Paris et puis 2 shoots on target pour Marseille. C'est un très grand match de Florenzi. C'était une année qui était vraiment. Ouais, qui était vraiment bien joué sur le bord droit là. Il était quitté en pile l'espace pour l'opérer. Donc, il est monté en pile. Et nous ne pouvons pas réaliser que Florenzi, son nez qui est vraiment confessant. Côté, il était joint de Sarabia dans la deuxième mi-temps. Et Mandanda lui-même qui était campé King. Alors, ça, te dit, c'est que c'est pas même Mandanda qui t'a joué. C'était New York qui retournait pour jouer un deuxième match à Paris pour ne pas quitter Nègre faire goal. Donc, monsieur était campé en mu. Côté, il était empêché en pile action de jouer. Et puis, c'était une très grande première de Florenzi. Et c'est comme ça que ça a fini un peu un match physique côté Neymar lui-même qui était vraiment énervé face à Gonzalez. Et Gonzalez lui-même qui était fait faute sur Di Maria. Et puis, t'as semblé que Neymar dit que un propos raciste, ça pour nous regarder si ça a été fait vraiment, nous parlons plus de détails sur ça. Neymar, c'est comme ça qu'il vient un petit zoclo à Gonzalez. Et puis, ballon carton rouge. C'est comme ça que ça a fini. Mais ça a toujours un carton rouge là-dedans, dans le Super Classique ça. Donc, Marseille lui-même qui remporté Super Classique ça, qui vient de Paris 2 défaites déjà dans la nouvelle saison 2020-2021. C'est comme ça et ça a été présenté. Pour nous finir l'émission aujourd'hui, nous prenons bord et détails sur Naomi Osaka, japonaise et aussi haïtienne, d'origine haïtienne alors, et qui remporté 3e titre majeur, 2 titres US Open et puis un titre Australian Open. Et lui-même qui était perdu du premier set dans 6-1, après ça, il vient gagner 6-3. Et puis 6-3, c'était face à Azarenka. Naomi lui-même qui était venu, qui était dit que après le premier set, concentration, ce n'est pas pour te gagner, c'était pour te rester dans le match là, parce que c'était vraiment embarrassant pour le gagner. Premier set, donc il rétait pour le goumer. Et puis il est arrivé à gagner 2e titre US Open. Donc lui-même qui capture 3e titre majeur. Naomi Osaka, qui ont l'autre aspect encore, c'est un aspect vraiment social. Côté, soit suivre tout le match là, on te voit une masse dans la figure qui te gagne en pile non. Qui non ça a été, c'était Breonna Taylor, George Floyd, Elijah McClain, Trayvon Martin, et non ça aussi c'est des gens qui étaient tombés face à injustice et police brutalité qu'a fait aux États-Unis dans la discrimination contre noirs. Donc lui-même il était vraiment présent dans l'aspect ça dans chaque match côté il était voulu pour moun toujours ouais non ça pour réfléchir avec elle, pour toujours continuer bataille face à l'injustice et contre noirs et qu'on connaît un mouvement ça les Black Lives Matter. Donc ça c'était vraiment nous qu'a dit à jeune âge Naomi, c'était vraiment une très bonne initiative parce que nous connaissons que critiquer athlètes en pile pour ça. Donc lui-même il pas vraiment qu'un problème pour te faire ça parce que il pensait que c'est un bail comme si c'est plus que sport, c'est un bail qui est vraiment de vraie vie. Donc nous applaudissons pour ça et nous aussi applaudissons pour 3e titre que Naomi Osaka arrivé à arracher. Denver Nuggets lui-même qui bat Los Angeles Clippers qui te font un grand retour, ils battent Clippers 111-98. Côté nous joué un gros match de Jokic lui-même qui finit avec 34 points, très grand match de Jamal Murray avec 21 points. Et je vois ça même qui gagne le cœur qui bat Clippers et qui forçait en game 7 qui pourra le jouer mardi à 9h PM. Et nous pour nous suivre ça vraiment pour nous qui est-ce qui pourra le jouer face à Los Angeles Lakers des Rockets. Los Angeles lui-même qui bat Rockets hier soir, est-ce qu'il est samedi.
Yo éliminé Rockets, yo gagné en série 4-1 côté nous te joué un très grand match de LeBron James et pas un très grand match de Westbrook lui-même qui était fini avec 10 points. Donc ça va me ramener à ouais qui gens yo pral opérer l'année prochaine côté nous connaît coach d'Anthony lui-même qui dit il pas retourner. Donc équipe ça qui gagne un pile bagaille que li pral arranger pour que gens yo ka fonctionner avec autour de James Harden qui est éliminé face à Los Angeles Lakers. Donc, Los Angeles qui parle grand pile repos pour le temps, ou soit Clippers ou bien Denver Nuggets. Nous allons plus d'informations sur ça. N'a bien pour nous ça. Donc, nous arrivons dans la fin de l'émission. Moi, remercie tout le monde qui était branché avec moi. Et j'aime dire, nous toujours qu'à commenter avec moi sur Twitter, qui c'est @RichieRema, RICHYREMA. Écrit, nous avons fait des grands débats, nous avons parlé de l'émission lui-même, comme si nous avions un nous voulons commenter. Nous avons fait des débats sur lui et puis nous avons amusé nous tout. Ou bien vous pouvez quitter un commentaire sur YouTube là, côté m'a écrit qui j'en l'écrit à côté de là sur page YouTube qui j'en l'écrit, côté nous avons fait des débats là tout. Donc je me remercie tout le monde qui est toujours branché à la Uni Arena. Merci encore et puis nous retourner avec un autre épisode très bientôt, m'a annoncé nous qui l'a fait. Merci.